Les contraventions en question avec notre avocat, maître Fabien Kovac, qui est avec nous. Quand on parle de contravention, on pense essentiellement aux contraventions du Code de la route. Alors à tort ou à raison, Fabien? Alors à tort, dans le langage courant, la contravention est souvent assimilée au droit routier, à l'automobile, mais pas que. Je vous donne un exemple de contravention, puisque les contraventions, ce sont les infractions pénales les moins graves. Tapage nocturne, vous faites un peu la fête et vos voisins se plaignent, vous risquez une contravention. Et puis un autre exemple, vous mettez une gifle à votre voisin qui vous a fait une mauvaise surprise, c'est également une contravention. Une contravention, ça recouvre plein de choses. La preuve, on va tout de suite vous expliquer ce qu'est une contravention. Regardez. On les redoute à l'ouverture de nos boîtes aux lettres, on ne veut pas les payer, et pourtant, plus on attend, plus ça coûte cher. On vous parle bien de contraventions, des amendes, ou des prunes si vous préférez. Du latin contravenire, qui signifie s'opposer, la contravention veut dire qu'on agit contre le règlement. Et ça, c'est puni par la loi. Le code de la route en France date de 1921. Mais en 1724, les contraventions pleuvaient déjà pour limiter le nombre de chevaux en fonction du nombre de roues de charrette et de leur poids. En France, 27 millions de contraventions en moyenne sont distribuées chaque année, soit 51 par minute. Alors attention, ouvrir une portière sans précaution ou allumer un moteur sans rouler, et bim, ça peut vous coûter de 11 à 33 euros. Gêner ses concitoyens avec une voiture mal stationnée, et bam, jusqu'à 75 euros. Une voiture mal entretenue, ça pollue, et boum, c'est 180 euros. Conduite alcoolisée, refus de priorité ou brûlage de feu, et vlan, c'est 375 euros maximum. Et enfin, blessure involontaire, usage d'un détecteur de radar ou même d'un écran, direction le tribunal de police. Et là, prévoyez du budget. Aujourd'hui, la pervenche en képi qui glisse son papier sur votre pare-brise n'est plus la seule à pouvoir vous verbaliser. Des sociétés privées embauchées par les villes rôdent. Et la police repère même les rebelles du parc-mètre à l'aide de voitures équipées. Mais on a quand même une bonne nouvelle. Si vous payez dans les 15 jours, la contravention sera minorée de 15 à 20%. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Ou presque. En tout cas, il y a à entendre, à écouter et à comprendre avec vous, maître Fabien Kovac. Nous, on a bien compris que, en l'occurrence, ce matin, la contravention concerne essentiellement le code de la route, même si vous nous le disiez fort justement il y a quelques minutes, ce ne sont pas que les infractions au code de la route. Néanmoins, est-ce que c'est le papier que l'on reçoit chez soi ou sur le pare-brise de la contravention? Oui, c'est la mauvaise surprise. Vous revenez, vous avez stationné votre véhicule, vous êtes resté un peu longtemps dans votre commerce préféré, et là vous avez le petit papillon derrière l'essuie-glace, même si maintenant, la plupart du temps, on le reçoit par boîte postale. C'est l'avis de contravention, vous savez, avec différentes feuilles, une verte, une orange et une bleue. Maître Fabien Kovac, il existe combien de sortes de contraventions? Elles sont... je dirais quasiment innombrables, puisque vous en avez de tout un tas de matières, et notamment en droit routier, on l'a vu dans le reportage qui est d'ailleurs très bien fait, où vous pouvez simplement, parce que vous démarrez votre véhicule et que vous n'êtes pas en train de circuler, vous risquez une amende. On va de la première classe jusqu'à la 5e classe. On peut aller jusqu'à l'immobilisation du véhicule, la confiscation du véhicule? Oui, dans certains cas, pour certaines infractions les plus sévères, notamment la conduite en état alcoolique avec un taux qui n'est pas ce qu'on appelle délictuel, c'est-à-dire trop important, vous risquez l'immobilisation du véhicule, voire sa confiscation. La confiscation, c'est quoi? C'est la vente du véhicule au profit de l'État. C'est-à-dire c'est même pas vous qui empochez l'argent. D'accord. Allez, je vais vous proposer d'écouter la question de Hamoudi. Il est chauffeur VTC à Besançon. Écoutez, maître Kovac, regardez. Bonjour, je m'appelle Hamoudi, je suis à Besançon. J'aimerais savoir si lors d'un transport, mon client oublie de mettre sa ceinture de sécurité. Est-ce à moi ou à lui de payer la contravention? Alors, Hamoudi est chauffeur VTC, il a un client dans sa voiture, visiblement, il n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Qui c'est qui va payer? C'est le client ou c'est Hamoudi? Alors, je vais essayer de ne pas faire une réponse de Normand, mais une réponse d'avocat. Parce qu'on n'est pas là pour ça, nous. Ça dépend. Ça dépend. Si le passager est majeur, ce sera au passager de payer la contravention. En revanche, s'il est mineur, le code de la route prévoit que le conducteur doit s'assurer que tous les passagers mineurs ont bien leur ceinture. Sinon, c'est lui qui risque une amende et le montant maximum, c'est 750 euros. Ah oui, d'accord, bon. 4e classe. C'est précis. On le disait tout à l'heure, il y a 5 classes de contravention. La première classe, elle commence à 30 et quelques euros. C'est ça, 37 euros. 37 euros, on monte jusqu'à 150 pour la 2e classe, 3e classe 450, 4e 750 et la 5e, la plus grave, 1500 euros. Et ça peut aller jusqu'à 3000 euros en cas de récidive. En cas de récidive, effectivement. Ça on peut parle coûter d'alcool très cher. Notamment. Hein. Notamment, oui. Voilà, avec des suspensions de permis, etc. On le sait, depuis le 1er janvier 2018, donc ça fait déjà un an,
le traditionnel PV de stationnement a été remplacé, qu'on soit à Besançon, à Dijon, à Châlons, à Mâcon, ou que sais-je encore, un peu partout en Bourgogne-Franche-Comté. Le PV de stationnement a changé. Maintenant, on est sur un forfait. Qu'est-ce que c'est que ce forfait-là? Parce qu'on n'y comprend plus rien avec ça. Alors c'est compliqué et pas compliqué à la fois. C'est la mairie qui fixe le montant de l'amende encourue lorsque soit vous ne payez pas votre stationnement, soit lorsque vous le dépassez. C'est le FPS, le forfait post-stationnement. Et là, vous avez la mauvaise nouvelle de recevoir ce document-là. Et comme c'était indiqué dans le reportage, vous avez une réduction si vous payez rapidement. Ce sont les soldes des contraventions. D'accord, ok, je sens un petit peu l'ironie peu dans l'avocat oui, que vous êtes. Qui n'a jamais eu de contravention sur ce plateau, Alex? Non, j'ai déjà été contraventionné, je ne sais pas si ça se Oui, dit. on peut dire ça comme ça, oui. Pourquoi pas, on peut inventer des mots le matin, c'est bien, comme ça, des petits néologismes, je trouve ça sympa. Et vous, Jean-Baptiste? Moi, pas encore. Ça fait peu de temps que j'ai eu mon permis, à vrai dire, donc... Bon, alors je précise que ce n'est pas un sport non plus, là on en sourit, on en rigole, mais il est bien d'accord qu'on parle de sécurité avant tout, même si ça peut paraître parfois énervant, parce que voilà, là on parlait du forfait de stationnement, on peut avoir oublié 1 minute supplémentaire, 2 minutes supplémentaires, il faut payer sa contravention. Évidemment, si on n'a pas envie de la payer, qu'est-ce qu'on fait, Maître Kovac? Alors surtout ne pas la laisser traîner dans le fond de la boîte à gants ou dans le fond d'un tiroir, parce qu'il y a des majorations et ça peut coûter très très cher. Si vous contestez l'infraction, il y a des procédures pour ça, soit par Internet, maintenant tout est numérisé, donc on peut tout faire par Internet, soit par voie postale auprès de l'officier du ministère public. Est-ce que payer sa contravention, finalement, c'est reconnaître l'infraction? Est-ce qu'une fois qu'on a payé, c'est trop tard, on ne peut plus, on va dire, jouer les poils à gratter et tenter de contester? Si vous voulez contester, surtout, il ne faut pas payer. Le texte est clair, vous payez l'amende, vous reconnaissez l'infraction, donc si vous l'avez reconnue, difficile après de la contester. Impossible même. Ok, alors on peut contester par Internet, ça j'ai bien compris, tout est dématérialisé, comme on dit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut malgré tout par voie postale, parce que, on le sait bien, il y a une fracture numérique qui existe à partir d'un certain âge, on n'est pas tous sur Internet, c'est pas forcément évident, on peut le faire? Oui, c'est également une possibilité. Alors bien entendu, moi je conseille les gens, en leur indiquant surtout lettre recommandée avec accusé de réception, car sinon, comment vous prouverez que vous avez contesté? Donc LRAR. Est-ce qu'on peut contester toutes les amendes? Est-ce que demain, si par exemple je fais un grand excès de vitesse, je peux contester cette amende comme je pourrais contester mon forfait post-stationnement parce que voilà, j'ai dépassé de quelques minutes mon stationnement? Nous sommes dans un état de droit. La contestation est un droit. Donc, quelle que soit l'infraction, vous avez la possibilité de la contester en respectant bien sûr la procédure qui est prévue et qui est systématiquement mentionnée dans l'avis de contravention. Alors, on n'est pas tous avocats, soyons clairs, Maître Fabien Kovac. À quel moment on peut se dire, voilà, je vais avoir besoin de quelqu'un comme vous, par exemple, pour essayer, non pas de m'en sortir, mais de faire en sorte qu'après tout, on peut en toute bonne foi contester une contravention. On peut être flashé à tort, c'est peut-être pas nous qui conduisons, etc. Il n'y a pas d'obligation légale d'avoir recours à un avocat, c'est-à-dire que même si vous êtes convoqué devant le tribunal de police, vous pouvez vous expliquer vous-même, mais il faut savoir, encore une fois, chacun son métier. Le droit est quelque chose de très strict, de très carré, donc moi je conseille de se faire assister au moins avant l'audience, d'avoir quelques petits conseils pour éviter derrière au tribunal de prendre le double. D'accord. Alors on parle beaucoup de PV pour excès de vitesse. On sait bien qu'il y a des radars automatiques qui font des photos. Franchement, alors je vais être très honnête avec vous, ça m'est arrivé de me faire flasher. J'ai jamais demandé la photo. Est-ce que j'ai tort? Est-ce qu'il faut que je demande la photo obligatoirement? Ça dépend. Si vous ne voulez pas contester, ça ne sert à rien de demander la photo. En revanche, si vous contestez l'infraction, par exemple, vous estimez que vous n'êtes pas passé ce jour-là, à cet endroit-là, à cette vitesse-là, vous pouvez bien entendu demander la photo qui bien souvent n'est pas exploitable, soit parce qu'elle est prise par l'arrière des véhicules et à ce moment-là, on ne vous reconnaîtra pas en tant que conducteur, soit parce qu'elle est prise par l'avant, mais malheureusement de mauvaise qualité. Alors, je suis propriétaire du véhicule. Est-ce que j'ai l'obligation légale, finalement, de dénoncer celui qui conduit, si c'est pas moi? Alors vous allez dire, cet avocat, il ne sait jamais nous dire oui ou non. Mais parce que ça dépend. Si vous êtes un particulier, vous n'avez pas l'obligation de dénoncer celui qui conduisait votre véhicule. En revanche, depuis à peu près 1 an et demi, pour les sociétés, il y a une obligation légale de dénoncer la personne physique qui conduisait. Et si elle ne le fait pas, cette société, elle encourt une nouvelle contravention. Cette fois-ci, pas de 45 ni 90 euros, mais 450 euros. D'accord, depuis le 1er janvier 2017, en fait, Exactement. Les sociétés ont l'obligation légale de dénoncer ceux qui conduisent les voitures de société, comme on dit. Mais encore une fois, on n'a pas l'obligation de dénoncer celui ou celle qui conduisait. Le premier réflexe, si je me fais arrêter, parce que parfois ce n'est pas forcément un radar automatique, je me fais arrêter, je ne suis pas d'accord, parce que pour X ou Y raison,
voilà, je ne suis pas d'accord. Je me dis que je roulais à la bonne vitesse finalement. Est-ce qu'il faut que je dise je ne suis pas d'accord tout de suite sur le PV qu'on va me faire signer dans la petite camionnette auprès du motard gentil au demeurant, il fait son boulot après tout. Mais voilà, est-ce que voilà, je dois faire ça ou pas du tout? Mauvais réflexe, refuser de signer. Ça ne sert à rien de refuser de signer. Donc En on peut revanche, signer. vous pouvez signer, mais vous exigez qu'il soit mentionné que vous contestez l'infraction. D'accord. Oui, voilà, parce que souvent il y a un quiproquo là-dessus. Donc on signe, mais on peut contester Tout à fait. l'infraction. On mentionne bien, je conteste l'infraction. Ok. Si j'ai bien compris, maître Fabien Kovac, si je paye ma contravention, je ne peux plus la contester? C'est fichu. Si vous payez dans la camionnette des gendarmes comme vous l'indiquez, vous reconnaissez l'infraction. Impossible de contester par la suite. Ok, bon, soyez prudent au volant, Bien évidemment, sûr. et respectez le code de la route pour éviter les contraventions. Ça semble évident à dire. Allez.